Mais bonjour à tous, que la paix qui règne dans le royaume du ciel, de Dieu, vous atteigne et que ce règne de la paix de Dieu vienne dans vos cœurs. La paix du Christ, à laquelle vous avez tous été appelés. Nous sommes appelés à cette paix, à ce royaume, et ce royaume, c'est Christ, Jésus le Christ, qui est le roi. Et nous l'accueillons comme le roi. Et je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, notre Père, merci, merci, tu as fait de nous tes enfants. Nous le sommes. Quel héritage nous avons? C'est toi, notre héritage. Notre assurance et notre repos est en toi. Éternel Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant, rassasie-nous de ton amour ce matin et aussi cet après-midi et ce soir, chaque jour. Et nous vivrons tout le jour dans la joie et la louange. Merci Jésus-Christ, tu t'es fait notre frère, notre médiateur, notre avocat, notre arbitre entre nous et toi. Nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, nos peines, nos douleurs, nos inquiétudes, nos fautes, nos incertitudes, toutes nos préoccupations, afin que tu t'en préoccupes et que tu portes le poids, car toi seul peux porter ce poids. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous accompagne, nous console, nous décharge et nous fortifie. Il nous assure des promesses de toi, notre Père, tes promesses accomplies en ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Reçois la prière de nos cœurs sincères devant toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et on va chanter « Trouver dans ma vie ta présence ». C'est une prière. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer.
choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Voilà, nous avons commencé ce culte à entrer dans la présence du Seigneur. Il est toujours présent, mais c'est nous qui sommes souvent absents. Nos pensées s'éloignent du Seigneur. Et on a besoin un peu de se disputer avec nos pensées pour les ramener à être attentifs au Seigneur, à ce qu'il nous dit, à sa présence. Il est là, présent au milieu de nous. Chaque fois qu'on se rassemble, mais aussi quand nous sommes tout seuls. En fait, comme dit un chant, nous ne sommes jamais tout seuls. Jamais tout seuls. C'est nous qui avons cette impression et c'est nos pensées qui s'éloignent du Seigneur et de la réalité, de la vérité. Il est toujours présent. Et alors, on va prier et écouter ce psaume 16. Et je vais faire une prière selon ce psaume 16. Et vous savez, les psaumes, c'est aussi les psaumes de Jésus. Jésus a prié les psaumes. Et c'est surtout son psaume. Et avec lui, nous prions ce psaume. Tu es mon Seigneur, mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. Éternel, tu es mon partage. Tu es un héritage magnifique pour moi. Je te bénis, Éternel, tu me conseilles. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je te contemple, tu es constamment devant moi, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a abondance de joie devant ta face. Amen. Amen. Et nous avons prié ce psaume avec Jésus et on va aussi chanter ce chant. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu est notre Père, Jésus notre frère, et il nous a donné des frères, des sœurs en Christ. Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Voilà. Et nous écoutons notre Père nous parler à travers le prophète Ésaïe et aussi la première lettre de Pierre. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Soyez prêts, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu,
Ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. Amen. Et comment nous pouvons le faire? C'est grâce à Jésus. Alors on va chanter ce chant, cette prière, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Voilà. Et nous continuons dans la prière avec une prière qui supplie le Seigneur en vérité. Prions le Seigneur. Tu es le Seigneur de l'univers et nous faisons si peu attention à toi. Tu es le roi et nous obéissons à nos désirs. Tu es notre Père et nous avons peur comme des orphelins. Tu as les paroles de la vie éternelle et nous écoutons nos propres paroles, nos propres pensées. Seigneur, tout dépend de toi. Pardon de nous agiter comme si tout dépendait de nous. Pardon d'agir dans la précipitation. Pardon d'agir par nos propres forces. Seigneur, viens guérir nos cœurs malades d'inquiétude. Viens nourrir nos pensées de tes pensées. Seigneur Jésus, parle à mon âme, attire-la à toi, approche-la du trône de miséricorde où tu réponds aux prières. Fais-moi tomber humblement à tes pieds, car là, personne ne peut mourir. Ta promesse est mon seul recours. Avec elle, je me permets de m'approcher. Tu appelles les âmes accablées à toi, et c'est bien ce que je suis, ô Seigneur. Courbé sous un poids de péché, tiraillé, pressé durement par Satan, je viens à toi pour le repos. Sois mon bouclier et mon refuge, que, abrité près de toi, je puisse faire face à mon accusateur féroce et lui dire que tu es mort pour moi. Oh, quel merveilleux amour! Tu es venu saigner et mourir, porter la croix et la honte pour que des pécheurs coupables comme moi
puissent faire appel à ton nom plein de grâce. Amen. Amen. Et nous allons écouter la parole du Seigneur pour nous, qui nous annonce son pardon, qui nous annonce qui il est, un Dieu du pardon, le Dieu qui aime faire pardonner, qui aime être miséricordieux, qui aime donner sa vie en abondance à ceux qui lui demandent. Voilà, nous lisons dans la première lettre de Jean au chapitre 5. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie étant son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va chanter un chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Dieu m'a tant aimé, mais je sais qu'il m'aime. Hein? On va chanter ce chant. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Amen. Amen, amen, amen. Et je vous invite à confesser votre foi avec moi, avec le symbole des apôtres.
c'est la confession de foi la plus ancienne confession de foi. Donc tous les chrétiens, à travers les temps et à travers l'espace, à travers tout le monde entier, confessent cette foi. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons écouter un message que je vais vous apporter sur un passage de l'Écriture qu'on connaît bien. C'est un passage qui parle de Marthe et de Marie. Et avant cela, je vous invite à prier le Seigneur parce que nous avons faim et soif de sa parole. Parce que dans sa parole, à travers sa parole, c'est Jésus lui-même qui se donne. Quand on écoute la parole de Dieu avec foi, Jésus lui-même se donne à nous et il entre en nous et il nous fortifie par sa vie même. La vie de Christ nous est communiquée par la parole de Dieu. Alors on va chanter ce chant « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque